Bonjour à tous, me voilà de retour pour vous parler des énergies astrologiques sur la fin de cette année 2024. Bon, pour ceux qui me suivent, vous avez vu que j'étais pas trop présente en ce moment. Je suis en pleine remise en question par rapport à mes vidéos, par rapport à ma vie professionnelle. Et donc voilà, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous offrir une petite vidéo sur cette fin d'année pour quand même avoir des explications de ma part sur ce qui se passe actuellement dans le ciel, hein. Vous pouvez bien sûr trouver d'autres explications par le biais d'autres personnes, mais bon, bah là vous avez mes interprétations à moi autour des énergies planétaires, et donc je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe sur ce mois de décembre. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo signe par signe. Ça dépend le temps que j'ai, donc vous verrez bien s'il y a une vidéo qui est publiée ou pas. Pour chaque signe, là je vais faire de manière plus générale à vous décrire les transits planétaires autour de cette pleine lune de demain du 15 décembre, et sur aussi le reste de l'année 2024. Et donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu différemment d'auparavant, hein, parce que je suis un peu lassée de côté répétitif, routinier, compris ces vidéos, et donc je suis bélier, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de diversité, et donc j'ai pris des automatismes dans ces vidéos, donc c'est pas forcément simple d'en sortir. Donc déjà là, premier point, j'ai pas fait de tableau, même si ça me fait toujours plaisir de créer. Là j'avais besoin que ça soit différent sur cette vidéo pour changer les automatismes justement. Voilà, donc je remercie tous ceux qui me suivent de manière assidue, tous ceux qui m'ont demandé de mes nouvelles. Donc comme vous voyez, tout va bien, il n'y a pas de problème, donc vous inquiétez pas, juste c'est une période un petit peu confuse. Je pense que je ne suis pas la seule à vivre cette confusion dans la période actuelle, avec un besoin de nouveau départ, de renaissance, qui s'annonce pour l'année 2025. Alors pour la pleine lune du 15 décembre, elle a lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, avec la lune dans le signe des Gémeaux et le soleil en Sagittaire. Et dans le signe des Gémeaux, il y a aussi Jupiter, donc la planète de l'expansion, de l'évolution. Et de l'autre côté, en Sagittaire, il y a Mercure, maître de la lunaison Gémeaux, hein, et qui se trouve donc en Sagittaire en rétrogradation, et qui reprend son mouvement direct également le 15 décembre. Donc il y a cette idée d'un côté de la Lune qui accentue le processus d'expansion, d'évolution de Jupiter, qui accentue le besoin d'aller de l'avant, de progresser, de mettre en place une évolution pour rejeter la stagnation, pour se sortir des insatisfactions, des blocages. Et donc il y a cette notion d'épreuve aussi, hein, qui est possible. Et de l'autre côté, avec Mercure et le Soleil en Sagittaire, il y a beaucoup de réflexions, de besoin de communiquer aussi par rapport à ce besoin d'expansion, d'évolution, hein. Donc Mercure est chez Jupiter, et Jupiter est chez Mercure. Il y a cet échange de domicile, hein, donc Jupiter en Gémeaux et Mercure en Sagittaire, et ça accentue encore plus, hein, cet axe justement d'évolution, de compréhension de la nécessité d'évoluer, de mettre en place aussi certains changements, hein. Donc ça, c'est Uranus à la fin du signe du Taureau, qui nous parle de ces changements à mettre en place.
mais il peut y avoir pas mal d'incertitudes, de doutes, de confusion, d'une tendance à la procrastination avec le soleil qui est pour cette pleine lune au quinconce de Uranus. Donc on peut hésiter à mettre en place le changement, se trouver des excuses pour ne pas avancer, pour freiner. Bon, après, ça peut être aussi une façon de reculer pour mieux sauter par la suite. Donc, il y a cette possibilité qui est en cours, mais du coup, il y a aussi cette possibilité de nouveau départ qui est accentuée depuis particulièrement le 19 novembre et le retour de Pluton dans le signe du Verseau, et donc ça de manière plus définitive. Et donc il y a cette idée en toile de fond de changement à mettre en place, de nouveaux départs qui se concrétisent de plus en plus. Mais dans la période actuelle, au présent, sur ce mois de décembre, ça peut être encore un petit peu bloqué, freiné. Il y a cette notion aussi d'épreuve à franchir pour pouvoir avancer vers le nouveau départ. Une notion de stabilisation qui est pas forcément faisable sur ce mois de décembre. En même temps, c'est toujours un mois un petit peu compliqué, en plus avec les fêtes à préparer, à organiser, les transports, les déplacements aussi, enfin tout ça à réfléchir, les vacances, et donc ça peut être une période qui peut manquer de stabilité. Et on peut aussi avoir une tendance à se sentir frustré ou insatisfait avec particulièrement Saturne qui est au carré de Jupiter et au carré large, on peut dire, de la Lune et du Soleil pour cette pleine Lune. Donc les frustrations, les insatisfactions qui peuvent être accentuées, la notion d'épreuve, de rien n'est simple, rien n'est fluide. Donc il y a un petit peu de complications qui sont possibles sur ce mois de décembre, mais il faut faire preuve d'une certaine résilience pour pouvoir avancer de manière positive, de manière lumineuse et avec quand même de l'espoir pour la suite, même si pour l'instant tout est un petit peu flou et confus. Donc particulièrement avec ce quinconce du Soleil avec Uranus qui accentue la notion de changement à mettre en place, mais en même temps de difficulté à le mettre en place, justement, aller dans un sens puis reculer. Donc ça peut être assez fort autour de cette lunaison. Et il y a aussi Neptune qui est à la fin du signe des Poissons, qui lui est plutôt au carré également de la Lune et du Soleil, et donc la notion de confusion qui peut être encore assez fortement présente sur ce mois de décembre, peut-être pour permettre d'y voir plus clair au mois de janvier. Il y a aussi le carré avec Saturne et Jupiter qui bloque, qui crée le besoin d'aller de l'avant, de progresser d'un côté, et de l'autre des blocages, tout ne va pas aussi vite que prévu. Il faut accepter de faire preuve de patience, de résilience, mais aussi de passer à l'action pour se sortir des insatisfactions, de comprendre ce qui bloque. Et donc là aussi, c'est pas forcément simple, mais il y a des énergies aussi d'action, de compréhension qui peuvent être assez fortes autour de cette lunaison qui apporte aussi un certain éclairage très intuitif et
qui peuvent être aussi du coup concrétisés dans la matière par Mars au début du signe du Lion et Mercure au début du signe du Sagittaire, donc la planète de l'action et la planète de la communication qui peuvent fonctionner ensemble pour permettre de prendre un nouveau départ, hein. Mars est aussi opposé à Pluton et ça peut être aussi un petit peu explosif, hein. Il y a des risques de fin, de situation, de rupture, de séparation. Donc là, parce que quand Mars est entré en Lion au début du mois de novembre, Pluton n'était pas encore entré en Verseau, hein. Et donc là, Pluton est en Verseau depuis le 19 novembre. Et Mars est dans le signe du Lion au début de ce signe, en rétrogradation depuis le 6 décembre. Et il va repasser dans le signe du Cancer le 6 janvier. Donc il va retraverser en marche arrière dans le signe du Lion au tout début de ce signe, hein. Donc les premiers décans du signe du Lion peuvent être fortement touchés par ces configurations, ainsi que premier décan du Bélier et du Sagittaire de manière bénéfique par Mars, hein, qui les pousse à passer à l'action, à s'imposer, hein, et peut-être à mettre fin à certaines situations. Et du coup, il y aura aussi ensuite le retour en mouvement direct à partir du 24 février. Donc là, il sera en Cancer, hein, depuis le 6 janvier. Et ensuite, il reviendra dans le signe du Lion le 18 avril. Hein. Donc, en gros, il va rester 2-3 mois dans le signe du Cancer. Donc, un signe plus tourné vers l'émotivité, la sensibilité, l'écoute de sa féminité et aussi un côté aussi à se recentrer sur son intériorité et sur ceux qui sont importants pour soi, hein. Et Mars en Lion donne un côté plus actif, dynamique, hein, un besoin de foncer, hein. Donc il y a peut-être du coup ça qui peut être assez fort sur ce mois de décembre. Et ensuite, ça sera sur le mois d'avril-mai, hein. Et en même temps, Mars en Cancer pourrait permettre des passages à l'action pour la réalisation de certains rêves avec le trigone avec Neptune, hein. Et la possibilité aussi de mieux gérer certaines dépendances, certaines addictions, d'être dans une meilleure connexion, dans une meilleure écoute de l'univers aussi, hein, qui pourrait se mettre en place donc sur le mois de janvier, février, mars, avant le retour de Mars en Lion, hein. Et donc de belles énergies, hein, qui peuvent être apportées par Mars pour mettre en place un nouveau départ, hein. On n'oublie pas l'opposition avec Pluton. Et donc l'opposition exacte aura lieu une première fois la première semaine de janvier. Et donc ça sera vraiment l'occasion de mettre en place des nouveaux départs. Pour certains, ça pourrait être vraiment des fins de situation, des séparations, comme je vous ai dit précédemment. Donc voilà pour Mars, donc qui peut rendre assez actif, nerveux, un besoin de s'imposer, de s'affirmer. Attention de le faire tout en douceur et pas de manière trop explosive, trop dictateur, trop autoritaire ou trop brusque, hein, mais de privilégier une nouvelle façon de communiquer, de faire différemment de par le passé, de sortir de sa zone de confort aussi, qui peut être nécessaire, hein, sur cette fin d'année pour avancer au mieux. Et on a Vénus qui est au début du signe du Verseau et qui transite dans le signe du Verseau du 7 décembre jusqu'au 3 janvier. Et Vénus est elle aussi opposée à Mars, donc ça peut créer une certaine passion, un côté
aussi opposition entre le féminin et le masculin, et du coup à chacun de trouver le juste équilibre entre d'un côté le côté très passionné de Mars en Lion, qui veut tout de suite quelque part, et de l'autre le côté Vénus en Verseau, qui veut être libre, qui veut être tranquille, qui veut juste aimer et pas qu'on se pose trop de questions, voilà, et beaucoup de remises en question, donc avec ce transit sur ce mois de décembre, donc toujours cette notion de trouver le meilleur équilibre, qui n'est pas forcément simple. Et donc nous avons ensuite la nouvelle lune du 30 décembre qui aura lieu dans le signe du Capricorne à 9,44 degrés de ce signe. Et là, le soleil et la lune seront au sextile de Saturne, favorisant du coup la structuration, les nouvelles bases, les prises de décision positives et constructives pour pouvoir avancer vers un rêve, un idéal. Et en même temps, du coup, le soleil et la lune seront au quinconce large de Jupiter, et donc il y aura peut-être des doutes, une tendance à la procrastination quant au fait d'évoluer, de mettre en place les démarches d'évolution, et donc beaucoup de questionnements qui sont possibles, des dilemmes que certains pourraient vivre sur cette fin d'année, et du coup voilà, on commencera la fin de l'année par une nouvelle lune, donc quelque chose à continuer à comprendre aussi, pour pouvoir mettre en place le nouveau départ plus fortement sur l'année 2025. Uranus reprendra son mouvement direct le 30 janvier, donc la planète de la transformation, donc plus de changements qui pourraient se mettre concrètement en place dans la matière à partir du 30 janvier, et donc sur une bonne partie de l'année 2025. Jupiter, lui, reprendra son mouvement direct le 4 février, donc aussi pas très longtemps après Uranus. Et donc cette idée d'expansion, d'évolution, de mouvement, de déplacement, de communication, de voyage, qui peut être plus forte et se concrétiser également sur le mois de février et les mois qui suivront. Et donc des projets abordés en 2024 pourront prendre plus d'ampleur, plus de sens, devenir plus tangible sur ces périodes, donc particulièrement à partir du mois de février. Ensuite, nous avons Neptune qui passera dans le signe du Bélier le 30 mars, et qui sera suivi de près par Saturne, qui entrera elle aussi en Bélier le 25 mai. Donc il y aura de fortes énergies d'action, de mouvement, donc avec Saturne et Neptune qui se placeront vraiment au sextile de Pluton au début du signe du Verseau. Donc cette idée de nouveau cycle, d'action, de mouvement, de dynamisme, de passion aussi, à développer, de nouvelles structurations, de projets à initialiser sur l'année 2025 et 2026. Voilà pour ce petit tour général autour de cette période du mois de décembre. Donc je vous souhaite pas trop de confusion, ou alors de pas se laisser abattre par toute cette confusion, cette incertitude actuelle, de faire preuve de résilience quand il vous arrive certaines épreuves, de comprendre aussi que vous ne comprenez pas tout les tenants et les aboutissants de ce que vous pouvez vivre au présent, et donc l'idée de faire les efforts de rester dans une certaine harmonie intérieure, dans son authenticité et dans le respect de soi-même.
Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle période de fête de fin d'année, une très belle fin d'année 2024. Merci à tous ceux qui me suivent. Encore une fois, je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais peut-être que tout le monde n'est pas là à la fin. Pardon. Donc, merci à tous pour votre fidélité, vos commentaires, vos messages, vos commandes. Et du coup, je suis pas sûre d'avoir le temps de refaire une vidéo en 2024. Donc, on se retrouve certainement en 2025. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez me contacter, en savoir plus sur les énergies sur l'année 2025, sur ce qu'elle vous réserve au niveau astral. Pour ceux aussi dont c'est l'anniversaire prochainement, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, vous pouvez passer, si vous souhaitez, une commande pour votre prochaine révolution solaire. Bref, tout ça c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations. Donc merci à tous ceux qui me passent commande depuis plusieurs années et qui font confiance en mon travail. Et vous pouvez aussi commander des thèmes personnalisés en peinture, hein. Donc chaque tableau est unique et peint en fonction du thème natal et des planètes. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez toutes les prestations sur mon site internet. Je vous remets l'adresse sous la vidéo. Et donc en attendant, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, de ceux que vous aimez, apportez de l'amour aux autres et surtout à vous-même. Et je vous souhaite beaucoup de lumière, d'abondance. Et on se retrouve certainement en 2025 pour des nouvelles vidéos. À très bientôt. Merci. Au revoir.